Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM15, profitez d'un bonus de bienvenue de 85 € plus 15 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Antoine Griezmann a annoncé son départ de l'équipe de France, une décision réfléchie depuis plusieurs semaines. Le journal L'Équipe révèle ce matin les raisons d'une telle décision. Attaché au bleu, il a été marqué lorsque Didier Deschamps a confié le brassard à Kylian Mbappé, ce qui a remis en question sa motivation après l'Euro 2024, où son influence semblait diminuer. Lors du dernier rassemblement, Griezmann a ressenti une ambiance différente en l'absence de ses amis Hugo Lloris et Olivier Giroud. Désormais retraité, fatigué après cette trêve de septembre, il a décidé de partir sans amertume, informant Deschamps qui n'a pas tenté de le retenir. Avec la retraite internationale d'Antoine Griezmann, le leader de l'équipe de France se nomme désormais Kylian Mbappé. Celui qui fait partie des tout meilleurs joueurs du monde bénéficie d'un statut particulier aux yeux de Didier Deschamps. Mais d'après l'équipe, ses dernières prestations sous le maillot bleu et son attitude en interne ont fait de lui un capitaine assez controversé au sein même du groupe France. Lors du dernier rassemblement, l'attaquant français aurait eu un comportement étrange, emprunté et peu concerné. Le nouveau joueur du Real Madrid en a agacé plus d'un, que ce soit parmi les joueurs ou le staff. Blessé avec son club, Kylian Mbappé ne devrait pas faire partie du prochain rassemblement. Depuis le départ de Kylian Mbappé du PSG, l'ambiance au sein du club de la capitale a complètement changé selon nos informations. Certains de ses anciens coéquipiers, bien qu'appréciant globalement le joueur, ont ressenti un soulagement à son départ. La pression autour du club a diminué et certains joueurs offensifs se sentent moins surveillés, notamment en ce qui concerne leurs interactions avec Mbappé sur le terrain. Son absence a aussi ouvert de nouvelles opportunités pour ses concurrents en attaque qui se sentent plus libres d'exprimer leur jeu. L'influence de l'entourage de Mbappé, notamment sa mère Faiza Lamari, a également pesé sur le club. Selon nos informations, Faiza Lamari n'était pas très appréciée dans l'environnement parisien. Les entourages des autres joueurs du groupe avaient beaucoup de mal avec elle. Certains l'ont même décrite comme un tyran. Dans l'espace VIP, l'atmosphère est plus détendue et les familles échangent plus librement, contrastant avec l'ambiance tendue de la saison précédente. Anthony Lopes aurait pu voir la vie en rouge. Le portier lyonnais, mis à l'écart par Pierre Sage depuis le début de saison, aurait pu rejoindre l'un des plus grands clubs d'Europe cet été. Dans un entretien accordé à l'équipe, le portugais de 34 ans a confié qu'il avait été approché par Liverpool en début de mercato, mais qu'il avait refusé la proposition, un choix qu'il regrette aujourd'hui. J'ai eu des possibilités très tôt dans le mercato, surtout une, dans une très grosse écurie européenne. Sincèrement, ce n'était pas mon objectif à ce moment-là d'être numéro 2, mais si c'était arrivé sur la fin de mercato, peut-être que mon choix aurait été différent. C'est lamenté l'international portugais. Marcin Bulka, gardien incontournable de l'OGC Nice, a brillé face au RC Lens le week-end dernier, mais son avenir au club reste incertain, son contrat expirant en juin prochain. Malgré une première offre de prolongation doublant son salaire à 150 000 € par mois, Bulka l'a refusé. Actuellement rémunéré à 70 000 €, il espère obtenir un contrat plus attractif. Selon Nice Matin, une nouvelle proposition, proche des plus hauts salaires du vestiaire, a été faite, 250 000 € par mois. Les négociations devraient s'intensifier après le match de Ligue Europa contre la Lazio. Nicolas Anelka n'est pas d'accord avec le traitement reçu par Randal Kolo Muani. Interrogé par le Parisien sur la question du numéro 9 au PSG, l'ancien avant-centre de l'équipe de France s'est rangé du côté de l'ancien Nantais. Paris n'a pas Erling Haaland. Randal Kolo Muani, par exemple, a un profil où il peut jouer aussi sur les côtés. Je trouve d'ailleurs qu'on est assez dur et assez injuste avec lui. C'est un joueur plein de qualité, il produit des bons matchs. Soutient l'ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain pourra compter sur ses supporters à Londres à l'occasion du match de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Ce soir à 21 h, 3000 supporters parisiens sont attendus en parkage à l'Emirates Stadium pour soutenir les hommes de Luis Enrique. Comme le révèle l'équipe, toujours bruyant lors des matchs à l'extérieur, les ultras parisiens débarquent donc en nombre dans le nord de Londres lors de cette deuxième journée de la Ligue des Champions. Après un match compliqué face à Gérone 1-0, les Franciliens devront réaliser un grand match pour s'imposer en Angleterre sans Ousmane Dembélé. Vous pouvez d'ailleurs parier sur cette rencontre avec notre partenaire Parions Sport en ligne. Avec 85 € de dépôt, on vous offre 15 € de bienvenue avec le code FM15 pour vous aider, comme d'habitude, les pronos de la rédac. Pour ma part, je vois une défaite 2-1 du PSG. Sherazade voit un match nul 1 partout, tout comme Stéphane qui parie sur un score de parité. Pour pimenter tout ça, je vous propose un pari fun. Arsenal gagnant avec les deux équipes qui marquent. La cote est de 7,50. On part à l'étranger désormais, suspendu par la FIFA pour comportement offensant et violation des principes du fair play, Emiliano Martinez a fait son mea culpa. Le portier argentin ne pourra pas disputer les deux prochaines rencontres de l'Albiceleste face au Venezuela puis la Bolivie, les 10 et 16 octobre prochains. J'accepte la sanction de la FIFA et je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un. Les célébrations sont censées apporter le sourire à beaucoup de gamins et non manquer de respect à qui que ce soit. Je soutiendrai mes amis lors de ces dates. Je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à quelqu'un. Je n'ai pas compris qu'un geste bien accueilli par les gens était offensant, mais je vais essayer de ne plus offenser personne et de me concentrer sur le fait de gagner des titres avec l'Argentine et Aston Villa.
L'Atlético de Madrid n'aura aucune pitié avec ses supporters. Les incidents survenus lors du derby de Madrid ont fait le tour du monde, salissant profondément l'image des Colchoneros. Pour lutter contre ces fans perturbateurs, le club a décidé d'employer les grands moyens. L'un des supporters ayant jeté un projectile sur Thibaut Courtois lors du match face au Real Madrid a été banni à vie du Civitas Metropolitano, une mesure que le club madrilène appliquera désormais pour tout débordement similaire. La ferme conviction du club d'éradiquer toute forme de violence et notre défense des valeurs du sport sont incontestables, a assuré le club Rory Blanco. Les supporters des Colchoneros sont dorénavant prévenus. Au prochain débordement, ce sera la porte. Le grand ménage peut commencer au sein du Metropolitano. Libre depuis son départ du Séville FC, Sergio Ramos, 38 ans, est toujours à la recherche d'un nouveau défi. Son nom a été lié à plusieurs clubs, notamment San Diego, Galatasaray ou encore en Arabie Saoudite, et plusieurs clubs brésiliens comme Botafogo et Flamengo. Cependant, une surprise est survenue récemment avec un intérêt sérieux du club égyptien Zamalek. Selon la presse égyptienne, les négociations ont bien avancé. Le président du Zamalek, Issam Nasr, a confirmé ces discussions, précisant qu'il s'agit d'un accord d'investissement sportif avec un accord sur le salaire en cours de finalisation. Les débuts d'André Gomes avec l'Angleterre, au début du mois, ont impressionné bon nombre de clubs de Première Ligue. Il arrive en fin de contrat en juin prochain, il peut donc s'engager libre dès le mois de janvier pour la saison 2025-2026. Bien sûr, ça n'arrange pas les Dogs qui voient le néo-international comme une potentielle valeur marchande importante. Les discussions pour une prolongation n'avancent pas. Il y a quelques semaines, la presse s'était déjà fait l'écho d'un intérêt de Newcastle pour l'ancien mancunien. Sous ces nouvelles couleurs, Victor Osimhen compte déjà 2 buts et autant de passes décisives en 4 rencontres. Une manière de prouver qu'il est au niveau des meilleurs attaquants d'Europe, alors que plusieurs clubs ont hésité à s'aligner sur les 100 millions d'euros réclamés par Naples. Pour les médias du club turc, Osimhen a affirmé qu'il valait ce prix selon lui. Je vaux plus de 100 millions d'euros. Il y a peu de joueurs comme moi dans le monde qui ont atteint ce style et ce succès. Tout est lié à mes caractéristiques, aux choses que je fais, à ma qualité. Je pense que je le mérite, je suis conscient de la contribution que j'apporte et de ce que je peux faire, même dans ma vie privée. Les gens pensent-ils différemment? Certains disent 15 millions, d'autres disent 100, 120, 150. Tout le monde a des opinions différentes. On passe aux officiels désormais. L'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire dit adieu au football. Andrés Iniesta, légende absolue du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a pris la décision de prendre sa retraite. Comme l'ancien joueur de la Roja l'a indiqué sur son compte Twitter, il annoncera officiellement sa décision le 8 octobre en l'honneur de son numéro de maillot fétiche. Double vainqueur de l'Euro, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, mais aussi 9 fois champion de Liga, le palmarès d'Andrés Iniesta est trop long pour tout citer. À 40 ans, le maestro décide donc de raccrocher les crampons pour de bon, avant de pourquoi pas revenir en tant qu'entraîneur. La blessure de Frenkie de Jong commençait à traîner en longueur. Blessé le 21 avril dernier lors du Classico, le néerlandais aurait dû être éloigné des terrains pour quelques semaines. Mais il a finalement manqué l'Euro avec les Pays-Bas et le début de saison avec les Catalans. Alors que le club culé reçoit les Young Boys de Berne pour la 2e journée de Ligue des Champions, l'ancien de l'Ajax Amsterdam fait officiellement son grand retour. Après l'annonce de sa retraite internationale, Antoine Griezmann a reçu énormément d'hommages de la part du monde du football, notamment celui de Paul Pogba, proche ami et ancien coéquipier avec les Bleus. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus, c'est la fin de ce JT, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Mon Grisou, quelle triste nouvelle pour le football français. Ah, j'étais triste, mais j'étais aussi content et fier de toi, de ce que tu as fait en sélection. Voilà, t'étais mon grand, t'es plus âgé que moi, mais t'étais comme un petit frère. On est devenus, voilà, des potes, des vrais potes du foot. Tu resteras à vie dans nos cœurs.